Qui va nous présenter une communication intitulée le Food Truck. Oui, alors je vais conclure sur quelque chose de beaucoup plus concret et j'ose me présenter comme représentante des travailleuses et des travailleurs du camion aujourd'hui. Donc, outre mon occupation d'étudiante au cycle supérieur en remise en question, je suis une food truckeuse. Oui, je suis devenue camionneuse par la bande. Je suis serveuse de métier, puis il y a un ami qui m'a proposé de conduire un camion de bouffe de rue au début de l'été 2014 pour Show Dogs, puis pour Landry et Filles, chez qui je travaille toujours actuellement en 2015. Je venais tout juste d'avoir mon permis de conduire. Je me sentais pas super apte à conduire un camion Purolator modifié en cantine gastronomique à hot dog, mais je soupçonnais pas que j'allais à ce point-là aimer chauffer un camion. Donc, je suis rentrée dans un univers double, celui des camionneurs, qui, à ma grande surprise, me saluait systématiquement sur l'autoroute, et celui des food truckers, qui partagent le même métier créatif et éreintant. Selon le New York Times, un petit topo historique, le premier food truck fut inventé par Charles Goodnight, un éleveur de bétail texan, qui, au lendemain de la guerre de sécession, faisait les voyages du bétail entre le sud et le nord des États-Unis. Pour livrer le bétail. Donc, vers 1872, il y a eu l'idée de percer un trou dans un wagon de train afin de vendre des bines, du maïs et du café aux travailleurs migrants internes. Ça a rapidement été populaire. Il y a eu plusieurs modifications de ça. Il y avait beaucoup de food trucks sur les chantiers de construction aux États-Unis au 19e siècle. Au niveau plus moderne, on a les camions de crème glacée qu'on connaît bien. On a les patates ambulantes, qui était très prisé. À Montréal, règlement municipal qui interdit la nourriture de rue en 1947 à cause d'insalubrité. Ainsi, les food trucks sont réapparus dans le paysage de la métropole en 2011 à cause d'initiatives de l'Association des restaurateurs de rue du Québec, qui était inspiré par un projet californien de Los Angeles qui date seulement de 2006. Donc, même l'espèce de grosse mode du food truck est très, très récente. Mais ce qui fait la différence entre les food trucks contemporains et les food trucks modernes, c'est que les produits doivent être faits maison. Donc, c'est pas comme la cantine de Prédile à New York, pas mangeable. On doit fabriquer le produit nous-mêmes. On n'a pas le droit de revendre des saucisses Lester's. Il faut faire la saucisse nous-mêmes, ce qui explique le prix qui est souvent critiqué pour ce qu'on vend. Ainsi, on m'a annoncé que j'allais être la conductrice officielle de l'été 2014 du camion. J'avais jamais touché à ça. Puis du haut de mes 5 pieds 3, j'avais de la misère à toucher le gaz, mais je me suis débrouillée. Puis j'avais peur de faire un accident parce que c'est pas comme une voiture, là, comme quelqu'un parlait du tremblement tout à l'heure, mais c'est vrai, c'est très tremblant conduire un gros camion. Mais mon boss m'a répondu: "Don't forget that you are bigger than the others. If they get hit, they will die, you don't." J'étais comme, c'est génial, ça me rassure, c'est super. Donc, j'ai pris mes aises rapidement, puis c'est devenu comme une sorte de drogue, même si c'est un métier quand même chiant, mais la partie le fun, c'est de conduire le camion. J'ai un sentiment d'empowerment énorme, de virilité et de contrôle. Alors même si les food trucks, ça a une espèce d'aura cool à Montréal, la réalité est autre. Là. Déjà, le fait d'être camionneur et restaurateur dans la même catégorie, ben, c'est deux métiers hyper stressants rassemblés ensemble. Donc, on doit transporter des bonbonnes de propane qu'on doit loader à Ville-Saint-Pierre, soulever des génératrices, manipuler de l'huile chaude, etc. Tout ça en travaillant des 12 heures par jour avec une hotte dans une mini-cuisine à 40 degrés Celsius l'été au centre-ville, puis en partageant le même 10 mètres carrés que 4 personnes. Donc, ça prend de la patience puis de l'endurance. Aussi, c'est un peu sous-payé, mais ça a l'avantage d'offrir la liberté et le mouvement constant. Mais c'est ça qui est le fun, c'est de travailler dehors. Puis aussi, il y a une grande solidarité entre les food truckers où on fait juste manger, s'échanger de la nourriture tout le temps, s'échanger des services. Il n'y a vraiment pas de compétition. Puis, je vais conclure pour dire, c'est encore tout nouveau. Si vous avez des questions, vous pouvez me voir après, selon le nombre de food trucks à Montréal. Je ne vais pas m'épancher sur les technicalités, mais les travailleurs, les gens de la construction sont vraiment contents parce que quand ils sont dans le même tour à bureau depuis 25 ans, mais ça donne une offre alimentaire différente qui est faite par du monde passionné. Puis les gens disent c'est cher, mais 12 $ c'est le même prix qu'un trio au Subway et c'est tout fait maison. Merci!